Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment compléter le passeport de votre chien sur la plateforme de la FFSLC. Donc pour commencer, vous devez vous rendre sur votre chien, donc vous faites profil, mes chiens. On va faire le chien Chewbacca, donc on peut voir que mon passeport n'est pas complet. On va sur le passeport et on arrive sur la gestion du passeport. Alors ici, on peut voir différentes informations, donc on va retrouver les 5 vaccins que le chien doit avoir, donc le CHP, la lepto, la rage, la toux du chien bébé et l'API. On retrouve également un onglet identification qui permet d'identifier le chien, donc sa date de naissance, son numéro de puce. Alors pour compléter tout ça, on va prendre des photos du passeport. Donc on va se rendre sur l'onglet page, on va faire ajouter une page, on va sélectionner une photo. Donc voilà, ça c'est la page de mon passeport sur laquelle on va retrouver la date de naissance du chien. Donc le 25 avril 2017. Je vais appliquer. Sur ma page, qu'est-ce que j'ai? J'ai la date de naissance, donc je vais sélectionner la date de naissance. Est-ce que j'ai autre chose? En l'occurrence ici, non. Donc je fais non, j'ai terminé, je sauvegarde. Ma page a été ajoutée. Si on va dans identification, on peut voir que maintenant j'ai ma date de naissance, on peut cliquer pour afficher la photo. À présent, on va ajouter une seconde page, qu'on va faire ajouter. On va ajouter le numéro de puce. Donc on fait appliquer. Qu'est-ce que j'ai sur cette page? Le numéro de puce. Est-ce que j'ai autre chose? Non. Je termine, je sauvegarde. Maintenant j'ai deux pages. On peut voir identification n'est plus en rouge parce que tout a été identifié. La date de naissance et le numéro de puce. Présent, on va ajouter les vaccins. Alors, il faut savoir que ce n'est pas nécessaire d'ajouter tous les vaccins du chien. C'est seulement nécessaire d'ajouter les vaccins des 3 dernières années. Donc, la période qui commence du 3 juillet 2020 jusqu'au 3 juillet 2023. Donc, on va ajouter la page du passeport. Je vais faire ajouter. Je vais sélectionner la page du passeport. Voilà, on a la page avec tous les vaccins du chien. Je fais appliquer. Donc, je vais commencer en 2020 avec un Versican plus PI qui a été fait le 11 août 2020. 11 août 2020, je valide. Est-ce que j'ai autre chose sur la page 8? J'ai un Versican plus L4 qui a été fait le même jour, donc je le valide directement. J'ai encore autre chose. Ensuite, j'ai un Versican plus DHPPI qui a été fait donc un an après, donc le 5 août 2021. Le 5 août 2021, je valide. J'ai encore autre chose. J'ai un Versican plus L4 qui a été fait le même jour. Je valide. J'ai encore autre chose. J'ai un Obivac cassé qui a été fait le même jour. Je valide. J'ai encore autre chose. J'ai un Obivac cassé encore qui a été fait un an après, donc le 16/9/2022. 16/9/2022, je valide. J'ai encore autre chose. J'ai un Versican plus DHPPI L4R. Hop, je le prends. Il a été fait le même jour. Cette fois, j'ai terminé. J'ai terminé. Je sauvegarde. Je vais aller voir mes vaccins. Donc, c'est intéressant. On peut voir que la rage est OK. La toux du chien est OK. Donc, tout est complété. Mais on a la lepto qui n'est pas bonne. Et le CHP. Alors, pourquoi? Pourquoi le CHP n'est pas bon? On peut voir qu'ici, il y a un trou au début. Alors pourquoi? Parce qu'on a dit qu'on devait commencer en 2020. Et le premier vaccin CHP que j'ai, il date de 2021, c'est le Versican plus d'HPPI. Alors en réalité, ici, ce qui se passe, c'est qu'il faut que je remonte un petit peu avant parce que l'injection qui vaccine à cette période-là, elle a été faite avant cette date. Donc je vais retourner sur ma page, je vais faire ajouter et je vais ajouter le vaccin qui a été fait avant. Donc c'est le Versican plus DHPPI qui a été fait le 12 août 2019. Le 12 août 2019. Je valide, j'ai terminé, je sauvegarde. Et on peut voir que cette fois mon CHP est bon parce que j'ai ajouté donc le vaccin qui est avant le début de la période mais qui couvre le début de la période. On a encore la leptospirose qui est en rouge. Alors pourquoi? Ça c'est intéressant. Il s'avère que le 5 août 2021, j'ai fait mon rappel. Ce rappel, il est valable 1 an et 1 mois. Donc il est valable jusqu'au 5/9/2021. Mais j'ai fait mon rappel le 16/9/2021. J'ai donc dépassé la date de rappel, ce qui rend le rappel invalide. Donc le système ici, il va vous dire qu'il y a un trou ici. Et il va penser que cette injection, c'est de nouveau une première injection, c'est-à-dire que je recommence la primo-vaccination. Mais comme je n'ai pas la suite, eh ben on a encore un trou ici. Parce que la primo-vaccination du Versican, elle est valable que 1 mois, donc du 16/9 au 16/10/2022. Or, on est le 3 juillet 2023. Donc, comment je peux combler ce trou? Alors, il y a deux façons. Soit vous avez effectivement commis l'erreur,
Et dans ce cas, bah, vous devez appeler votre vétérinaire et vous recommencer la vaccination. Donc vous allez commencer par exemple aujourd'hui la première injection, donc le 3 juillet. Et dans moins d'un mois, vous allez devoir retourner chez votre vétérinaire pour faire la seconde injection. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va dire que ça c'était donc ma première injection que j'ai fait le 16-9 et que j'étais retourné chez le vétérinaire un mois après pour faire la deuxième. Donc le 15-10-2022, on va dire. Donc je retourne sur ma page, je vais ajouter le vaccin. Donc c'est le Versican plus DHPPI L4. Donc on dit qu'on l'a fait donc un mois après. Donc on avait dit qu'on mettait le 15-10-2022. On sauvegarde. J'ai terminé. Je sauvegarde. On peut voir que ma lepto, j'ai plus d'erreur maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a la première injection ici, la suivante ici, et ensuite tout va bien. Donc j'ai plus d'erreur sur mon passeport, donc tout va bien. Donc mon passeport est entièrement valide le 3 juillet 2023, c'est-à-dire aujourd'hui. Maintenant, si je m'inscris à une course qui est dans le futur, imaginons qu'elle a lieu le 1er septembre 2023, ma lepto sera toujours bonne parce que là, elle est bonne jusqu'au 15 novembre 2023. Par contre, si je m'inscris à une course qui a lieu en 2024, ma lepto sera plus bonne. Il y aura donc une erreur, il y aura un trou, il y aura un dépassement de date de rappel. Ce qui est normal parce que je n'ai pas encore fait le rappel. Donc là, le plus simple, c'est que quand vous faites votre rappel, par exemple, imaginons que je le fais le 1er novembre, et ben je vais chez mon vétérinaire, je fais mon rappel de vaccin, je reviens, je mets à jour la page de mon passeport avec le nouveau vaccin qui lui sera valable en 2024 et donc le jour de la course.